Ouais, salut, c'est elle qui filme la télé. Jeudi 21 octobre 2021. Bon, pas grand chose à dire, sauf que ça va être long, parce que c'est une scène qui est longue, super intéressante. Les deux agrégés de philo, ça fait un petit moment qu'ils tournent autour de ces news là, ces 8, ces news, ça. On les voit pas forcément sur les autres chaînes. Et c'est, comment dire, ça, ce bruit-là qu'on entend, ça va, je pense, vraiment être le cœur jusqu'à l'élection, quoi, si on y arrive. Et voilà, donc après je vais me taire, c'est simplement... voilà, je trouve que c'est, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant parce que ce qu'il dit, je pense que beaucoup de gens le pensent. Maintenant, Par contre, la charge véritablement des bon, c'est très policiers et des long, hein. forces de l'ordre. Jean-Loup Bonamy. Oui, 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 non, mais il y a plusieurs choses. Je pense que, premièrement, il y a une dimension culturelle qui est importante. Vous évoquiez justement la série Squid Game. Moi, je trouve ça très intéressant parce que la série Squid Game, je crois que c'est coréen. Oui, Et, sud-coréen, et exactement. donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? Vous avez un respect de l'autorité culturelle qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus spontané, qui n'a pas forcément besoin de l'État pour se matérialiser, contrairement à la France. Et en fait, la vie en Corée, c'est quand même, vous allez à l'école, c'est très dur, après vous prenez des cours du soir, quand vous êtes adulte, vous travaillez 50 heures par semaine, donc quand on vous met Squid Game entre les mains, ça ne va pas forcément donner le même résultat que quand on donne Squid Game aux adolescents français. Vous avez raison. Ouais, non, mais c'est comme en chimie, c'est-à-dire ça dépend du réactif. Si vous versez un liquide, ça donnerait une réaction différente sur différents matériaux. Bah, c'est pareil, vous mettez Squid Game coréen chez les Coréens. Voilà, vous mettez ça en France, où déjà on a des problèmes, on a un taux de chômage beaucoup plus important. On parlait des jeux vidéo, il y a une addiction très forte des jeunes hommes. Alors là, pour le coup, c'est le cas aussi en Corée. Hein. On a une addiction très forte des jeunes garçons français aux jeux vidéo. Et donc, en effet, il y a une crise globale de l'autorité. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nathan ou Mathieu Vallet. C'est-à-dire que cette crise, elle est renforcée par la manière dont on traite les policiers. Mais je pense que c'est même voilà, la l'aspect police, essentiel de ce débat. c'est un enfer bureaucratique. Oui. C'est des millions d'heures supplémentaires qui ne sont toujours pas payées par le ministère de l'Intérieur. Et également, c'est un manque d'entraînement. Normalement, vous êtes policier, j'ai fini dans 10 secondes, vous êtes policier, il y a une partie de votre temps, c'est arrêter justement les délinquants, et il y a une partie de votre temps, c'est vous entraîner. C'est tirer, c'est boxer, c'est faire des simulations, et tout ça pour des raisons budgétaires. Cette formation, cet entraînement, c'est complètement jeté à la trappe par le ministère de l'Intérieur, et les policiers sont les premiers à le dire, et ils en vivent les conséquences sur le terrain, en disant on fait plus de boxe, on nous réduit systématiquement notre nombre de cartouches à l'entraînement, et ça, c'est des choses très concrètes qui se vivent sur le terrain. Avec, les policiers sont méprisés par la population parce qu'ils sont méprisés par leur hiérarchie. De Mathieu Vallet. Oui. Si, c'est important. Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Je suis globalement d'accord avec votre propos. C'est vrai que, bon, moi, la cause, si vous voulez, des refus d'obtempérer ou la défiance générale vis-à-vis des institutions qui proviendraient des jeux électroniques, excusez-moi, vous avez cité la Corée du Sud, vous avez parfaitement raison. Il y a des tas de pays où vous avez effectivement un usage parfois abusif des jeux électroniques sans qu'on ait une société aussi ensauvagée qu'est la nôtre. Donc il n'y a pas de lien direct de cause à effet entre les jeux vidéo et puis la criminalité ou la délinquance. Jean Messia va prononcer le mot immigration. Voilà, non. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi pour moi, j'en ai un peu assez d'entendre les mots crise de l'autorité, défaillance de l'autorité. Déjà, pour qu'il y ait une crise de l'autorité, encore faut-il qu'il y ait une autorité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité, puisque l'autorité, la notion d'autorité est vidée de sa substance. C'est-à-dire que ceux qui sont censés représenter cette autorité sur le terrain, que ce soit des flics, que ce soit des profs, que sais-je encore, eh bien, ils sont totalement décrédibilisés par les institutions qu'ils représentent, par leur hiérarchie, notamment par les politiques et par certains médias, et donc il n'y a pas d'autorité. C'est-à-dire que s'il y a une autorité, elle sera de toute façon respectée, parce que le propre de l'autorité, là je parle sous le contrôle des philosophes, le propre de l'autorité, c'est qu'elle soit respectée. Évidemment. Quand elle existe. Si elle n'est pas respectée, c'est qu'elle n'existe pas. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, en fait, c'est pas la population, si on les refus d'obtempérer, ils ne concernent pas toute la population. Ben oui, il faut dire les choses telles qu'elles
question, vous parliez de réel tout à l'heure. C'est pas comme on dit par exemple, la population a un problème avec la police. Non, la population n'a pas un problème avec la police. Vous avez des L'écrasante majorité de la population, bah non, mais pas plus que les discriminations tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que l'écrasante majorité de la population n'a pas de problème avec la police. Vous, quand on vous demande de vous arrêter, je suppose que vous le faites. Moi aussi. Par contre, vous avez certaines populations, effectivement, pour qui la police est presque un ennemi de race, parce qu'ils représentent la France et parce qu'ils sont blancs. Voilà. Alors je réponds en un mot à ce qui vient d'être dit. Pour moi, c'est un peu à côté du sujet, parce que c'est sûr qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, on est tous d'accord là-dessus. C'est sûr qu'il y a une certaine immigration. C'est sûr qu'il y a une grande majorité des délinquants qui sont issus de l'immigration extra-européenne. Mais ce qu'on vient de voir dans le sujet, c'est que justement, on a aussi affaire à des gens qui refusent d'obtempérer, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, à des gens de la classe moyenne blanche, en fait, qui se répandent de plus en plus à des primo. Non, mais au-delà de la mauvaise influence des séries sur Netflix, sur les jeunes, moi je pense, je vais sans doute me répéter, c'est qu'il y a vraiment une contestation de l'autorité de l'État. Vous dites que cette autorité n'existe pas, en tous les cas, elle est fragilisée aujourd'hui, on peut le constater. Mais il y a aussi une responsabilité de certains hommes politiques. Moi, je pense encore à cette phrase, mais inacceptable, de l'adjoint au maire de Cachan, qui dit que la police tue au lieu de protéger, mais c'est un véritable scandale quand vous entendez Potou qui dit la même chose, mais aussi La France insoumise, la France insoumise en général, qui dit qu'en fait on s'en fout un peu de ce qu'elle raconte, elle, quand on la connaît. C'est surtout le philosophe à côté que je voulais qu'on écoute. Je les mette en sourdine. De manière quotidienne. Dans certains quartiers aussi, il faut le dire. Donc ça n'arrange pas. Donc tout ça pour dire qu'il y a des facteurs multidimensionnels qu'il faut prendre en considération. Il n'y a pas que les séries Netflix qui ont un impact là-dessus. Différents postes d'observation, vous expliquez ces différents facteurs. Nathan Devers, voilà. Je règle vous Mathieu. Un tout petit point, c'est que vous minimisez l'impact des jeux vidéo et des séries, mais surtout des jeux vidéo. Alors moi je dis pas ça pour ne pas parler des autres causes, mais ça c'est une cause centrale. On sait qu'aux États-Unis, il y a des études qui sont faites. Le nombre de gens qui ont commis des crimes en les répétant avant sur les jeux vidéo, moi je suis persuadé, c'est improuvable, mais qu'un très grand nombre de terroristes ont répété leurs actes sur certains jeux vidéo avant, parce que je dis pas que c'est fait pour ça, mais en tout cas ce sont des supports où on peut s'entraîner à des actes de guerre de manière... Ils faisaient comment dans les années 70 ? Non, mais les terroristes des années 70, ils faisaient comment? Il n'y a pas de jeux vidéo. Je n'ai pas dit que c'était la seule cause. Je dis que ça nourrit, je dis que ça augmente. Le nombre de faits divers où des enfants de 3 ou 4 ans, après avoir joué à tel jeu vidéo, vont venir tuer leur grand-mère ou leurs parents, c'est énorme. Hein. Il faut se renseigner là-dessus. Aux États-Unis, en France, partout. En Australie, ils ont carrément interdit un certain nombre de jeux vidéo. Je dis pas que c'est pas la seule cause, mais c'est une cause essentielle. On va conclure, Mathieu Vallée. Le temps file avec vous, oui. Voilà, bon, je trouve que la séquence, c'était pour ça que j'ai pas fait de coupe. J'aurais pu couper et tout, mais ça m'intéresse pas. Une seule séance, qui est quand même plutôt pas mal, à part Najat, là, bon, elle raconte toujours n'importe quoi. Mais sinon, ouais, les deux philosophes, là, bon, Messia, on sait qui il est. On voit que c'est ça, que ça va tourner autour de ça, quoi. Parce qu'eux, ils ont compris des choses. Et à mon avis, ils vont aller vers Zemmour, et ils vont agréger d'autres gens. Mais ça va... On va reparler de celui-là, quoi. Bon, voilà, écoutez, shalom sur vous. Salut à toutes et à tous. Salam.